Bafana. Goki, match à haute intensité, finalement, 1-0 et puis un carton rouge. Ouais, très bien. Je pense qu'on l'avait dit à l'entame, ça allait être un match assez électrique. Bon, c'est vrai que ça monte quand même crescendo, beaucoup d'électricité parce que c'est deux équipes qui ont envie de gagner rapidement ce match-là pour se mettre en sécurité par rapport à la qualification. On a vu quand même des faits de jeu, comme tu l'as dit, le carton rouge qui est venu mettre un peu en difficulté cette équipe égyptienne qui mène au score d'1-0. Ce penalty est transformé par Mohamed Salah. Mais encore une fois, moi je pense que les Bafana doivent quand même se calmer. Parce que Mokoena, à la 21e minute, pour moi, c'était frôler le carton, oui. Bon, on a vu Mohamed Hani, mais c'est des faits de jeu. Je pense que c'est un match qui risque de finir par beaucoup de cartons rouges, parce qu'il y a beaucoup d'ambiance. Mais dans le jeu, je pense que les Bafana, chaque équipe quand même a eu son temps de jeu, a essayé à procéder par des contres. N'est-ce pas, on a vu que l'Égypte est sur son 4-3-3, n'est-ce pas, en phase défensive, ils se regroupent, ils font 5 milieux, n'est-ce pas, donc ça fait quand même beaucoup d'intensité dans cette première explication. Et face aux Bafana qui peuvent compter quand même sur Foster qui a été très muselé, qui est, voilà, il est très très remuant, on l'a vu avec une très très belle frappe cadrée. Et deux tirs cadrés pour deux cadrés pour les Bafana pour cette première explication. Sekouna, il a dit, au cours des 45 premières minutes, j'allais dire, il y a eu beaucoup de faits de jeu et puis surtout beaucoup d'événements. Les deux équipes ont tout essayé en termes de tactique. Oui, les deux équipes, beaucoup de faits de jeu, surtout dans un premier temps avec les défenseurs sud-africains. Avec les défenseurs sud-africains, il a parlé de Mokoena tout à l'heure à la 21e minute. Ça aurait pu être un carton rouge sur cette faute sur un attaquant. Après, les défenseurs n'ont pas su se ressaisir parce qu'à la 41e minute, Mohamed Salah a obtenu un penalty, à mon avis, indiscutable. Qu'on aurait dû éviter. Oui, qu'on aurait dû éviter. Le joueur allait simplement marquer sa jaune et laisser Mohamed Salah qui était en phase de perdre presque ce ballon. Mais le fait que la main ne soit pas à la position naturelle et que c'est arrivé à un endroit, c'est là où le joueur peut voir, c'est au niveau des yeux. Et là, systématiquement, il fallait que... Parce que là, quand la main est arrivée, ça a freiné la course de Salah. Ça a freiné la course de Salah. Le défenseur a pris le dessus. Je me dis que pour moi, le penalty est vraiment justifié. Derrière, vous avez vu, les esprits se sont échauffés un tout petit peu. Et derrière, il y a Mohamed Hani qui prend un carton rouge. Et comme il fallait s'y attendre, parce que là, les Sud-Africains, sachant que les Égyptiens ont eu un penalty, et donc chaque contact, il faut mettre la pression sur l'arbitre. Et on est dans cette situation. Maintenant, on verra bien comment les Sud-Africains vont essayer de profiter de cette supériorité numérique. Même si dans cette compétition, on a vu la dernière fois, le Burkina, certes, a gagné, mais c'était dans le temps additionnel contre une équipe qui avait déjà écopé d'un carton jaune, qui avait même mené au score. Donc, tout reste ouvert encore dans cette partie, parce qu'on voit les Sud-Africains, quand ils n'ont pas le ballon, c'est presque 4-5-1, mais ça va les avantager vu qu'ils ils vont jouer en supériorité numérique. Là, il y a des joueurs, forcément, minimum un joueur qui va jouer libre, et peut-être que ça peut faire balancer ce match. Goki, l'Égypte qui mène, c'est vrai, handicapé, et quelle va être la perspective pour le reste? Est-ce que avec Osama Hassan, il va falloir défendre ou bien créer le surnombre, essayer de se mettre à l'abri? Je crois que la deuxième période risque d'être... Our sense of service. It's all about finding ways to support you. Day after day, doing everything we can to be useful and providing energy in all its forms. Everywhere, every time, all across the continent.
Oui. Oui. Encore, c'est un match dans un match. Je pense que quand un arbitre, quand même, tu dois arbitrer le pays du président de la CAF. Mais j'ai comme l'impression que vous n'êtes pas du tout gentil avec l'arbitre, mais il y a quand même la VAR qui est là. Et le football est devenu aujourd'hui de la netteté, parce que n'eût été la VAR, ce pénalty, on n'aurait pas dû le siffler. Non, justement. Quand même, l'arbitre n'en est pour rien. Il n'en est pour rien. Oui. En tout cas, ce que je sais, peut-être il veut parler le carton de Mokoena. Oui, mais Mokoena aurait pu prendre un carton. Il y a eu la VAR, on a regardé. Oui, mais si la VAR n'a pas interpellé. Non, justement, là, je pense que là-bas, il n'a pas été aidé par la VAR. Voilà. Mais sur le penalty, l'homme est toujours au centre des décisions. Sur le penalty, honnêtement, sur le penalty, il a pris une décision sage. Il a été interpellé, il a écouté, il est parti vérifier. Et il était vraiment convaincu. À votre avis, la deuxième période, il a fait son analyse. Ça va ressembler à quoi? Une équipe égyptienne qui va se recroqueviller. De l'autre côté, on est en surnombre. Et puis, ça va être une attaque à outrance. Oui, forcément. Les Sud-Africains, ce qu'on a dit, il y aura forcément un électron libre. Parce qu'on joue à 11-11 là, normalement. Mais quand vous jouez à 10, forcément, il y a un joueur qui peut toujours, à chaque fois, créer le surnom. Et l'entraîneur Hugo Bross, c'était un entraîneur sud-africain. C'est un entraîneur, vous le savez, qui est passé. C'est un grand tacticien. Ouais, tacticien qui est passé. En 2017, qui a donné la coupe au Cameroun avec une équipe décimée. Justement. Il faut le dire de passage. Voilà, justement. Donc, ça veut tout dire. Il a déjà un vécu, non seulement d'une manière générale du football, mais aussi du football africain en particulier. Et en pareil cas, il sait qu'il va lancer un attaquant. Il va lancer forcément un attaquant pour essayer d'étouffer la défense comment dirais-je, égyptienne. Ça va être obligatoire pour lui. Et donc, peut-être libérer un tout petit peu Foster. On le sait qu'il est en tenaille avec les défenseurs centraux égyptiens. Même si Foster est parvenu, les 2 tirs cadrés, c'est l'œuvre de Foster, 2 tirs cadré. L'Égypte a tiré 3 fois. Un seul cadré, c'est le penalty qui est parti au fond des filets. En tout cas, c'est un match, c'est une seconde période où les Sud-Africains sont attendus, où les Sud-Africains feront tout, ils vont jouer leur va-tout pour essayer, dans un premier temps, d'égaliser et pourquoi pas de prendre l'avantage dans cette partie. Donc on peut compter sur la solidité défensive des Pharaons, parce que cette équipe a ossature Mamadou Sanders. Ils ont l'habitude de jouer ensemble. En pareille circonstance, on peut tenir pendant 45 minutes. Oui, tout à fait. C'est des joueurs d'expérience quand même qui composent l'axe central de cette équipe égyptienne, des Pharaons, avec un dernier rempart, Chenani, le gardien qui est aussi qui est très fort. Mais encore une fois, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer dans la tête de Assam. Est-ce qu'il va faire sortir Salah pour pouvoir en tout cas maintenir cette fraîcheur-là, parce que cette première mi-temps quand même, Salah n'a pas été assez athlétique, mais encore une fois aussi de l'autre côté, on sait que les grands joueurs restent des grands joueurs. C'est 2 pieds, un pied gauche magique, il suffit juste d'un fait de jeu qui peut totalement donner la victoire à l'équipe égyptienne. Mais là, nous sommes face à une situation tout à fait différente du premier match. Premier match, 80% de possession, ils n'ont pas pu trouver la faille. Et là, maintenant, 45 dernières minutes en infériorité numérique, je pense que ça va vraiment... ça va percuter, et Foster et Apolis et Moreni, je pense qu'ils vont mettre beaucoup plus d'intensité, et carton jaune en tout cas pour Mokoena, qui doit faire très très attention et pour ne pas tomber dans les nasses et bafouer leur match. Voilà, on va repartir à Gadi, les 2 équipes sont déjà sur l'heure du jeu. C'est qu'on a 10 secondes. La touche des entraîneurs, on peut le sentir là? Ah oui, bien sûr que oui, on peut le sentir là. Du moment que l'Égypte va jouer à 10, Osam sera obligé de réaménager de l'autre côté. Hugo Bross aussi fera la même chose pour obtenir l'égalisation. Sans être géomancien de votre côté, l'égalisation est possible ou bien le statu quo? Pour moi, le statu quo. Et vous? C'est possible l'égalisation, surtout si l'Égypte joue trop, c'est-à-dire joue trop bas, ça peut être possible. La réponse exacte à cette question à nos 2 consultants, c'est dans 45 minutes. Mesdames et messieurs, on file à Agadir pour la deuxième période du match Afrique du Sud-Égypte.